Amen, amen. Merci pour toutes ces présentations, merci pour votre accueil. Vous pouvez vous asseoir, hein. Avec moi, vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous dérange pas, hein, à moins que vous voulez rester debout, il n'y a aucun problème aussi. Vous avez toutes les salutations de l'église de Grenoble. Et ce n'est pas une formule de politesse, c'est vraiment vrai. Les frères et sœurs de Grenoble vous saluent et vous bénissent dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Je voudrais tout de suite rebondir sur tout à l'heure Manu qui nous a introduit sur le message de la scène avec, avec cette image de cet homme qui vient émonder sa vigne. Et bien souvent, lorsqu'on voit dans cette image-là, on voit cette image-là et on se dit, mais waouh, émonder, ça fait mal, hein, quand on vient couper des branches inutiles pour que derrière, en fin de compte, le cep puisse porter davantage de fruits. Et dans tout ce que fait Dieu, il faut se mettre dans la tête que Dieu n'est pas autre chose que amour. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour te faire rôtir à petit feu, barbecue. Non, non, Dieu est amour et il est exclusivement amour. Il ne détient pas l'amour, il est amour. Et tout ce qu'il fera dans votre vie, au travers de votre vie, c'est par amour. Et en tant que... Ah, il faut rester dans le pupitre, excusez-moi, parce que moi j'ai la bougeotte. Par contre, vous avez un très beau pupitre, hein. Ah, c'est très joli. Donc, je voulais le voir de devant comme ça aussi. Et, et que nous soyons chrétiens depuis de très longue date, ou que peut-être aujourd'hui c'est votre premier culte et vous découvrez l'Église, le désir de Dieu, c'est de nous faire sortir d'Égypte, et je vais vous expliquer ce que c'est l'Égypte, ce n'est pas l'Égypte que nous connaissons avec les pyramides, de nous faire sortir d'Égypte pour nous amener à Canaan. Et Canaan, ce n'est pas non plus un lieu en Israël, c'est des images, c'est des symboles. C'est de nous faire sortir d'un monde d'esclavage, d'esclavagisme, un monde où nous étions sous la puissance de Satan, à une maturité en Christ. Que vous soyez chrétien depuis des années, que vous soyez responsable dans cette assemblée ou pas, qu'importe. Que vous soyez la première fois dans cette église et que vous entendez pour la première fois peut-être l'évangile, Dieu veut vous faire sortir de ce monde parce que le diable vient nous assujettir pour nous amener dans une pleine liberté et dans une maturité en Jésus-Christ. Amen. Mais d'un point à un autre, le peuple d'Israël est passé par différents déserts. Et lorsque nous, on parle de désert dans nos vies, on se dit, waouh, ces derniers temps, je passe par une période de désert. Hein, c'est une expression bien de chez nous, de désert. Et on voit ça comme quelque chose de très néfaste, de très mauvais. Alors que, Bible en main, même le mot désert dans la parole de Dieu est traduit, vous savez comment? Par midbar. Midbar, ça veut dire bouche. Ça veut dire que Dieu parle dans le désert. Et c'est ce que dira le prophète Osée. Donc si on peut mettre le premier verset, le prophète Osée va dire, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Qui que tu sois aujourd'hui, Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Non seulement d'une manière individuelle, mais aussi d'une manière communautaire. Dieu veut parler à ton cœur. Et il y a différents déserts que le peuple d'Israël a passé d'une manière, on va dire, communautaire, ensemble, mais aussi certains hommes et femmes de Dieu, parce que Dieu voulait les amener plus loin, ils sont également passés par des déserts. Et vous et moi, tôt ou tard, et peut-être que c'est le cas aujourd'hui, vous allez passer par le désert. La présence de Dieu était avec les Israélites, et nous le voyons dans différents passages, la présence de Dieu était là, les Israélites avaient la nuée, le feu durant la nuit et la nuée pendant le jour qui les conduisait vers le pays promis, mais Dieu voulait les amener à Canaan. Le premier désert que j'aimerais voir avec vous, c'est celui-ci, c'est le désert de Beersheba, et nous le trouvons dans Genèse, au tout début de la parole de Dieu, au chapitre 21, versets 9 à 21. Mais je vais focaliser particulièrement sur le verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, donc une petite gourde, une petite bolinette, qu'il donna à Agar, sa servante, et plaça sur son épaule et il lui remit, il prit l'enfant qu'elle avait et la renvoya. Et la parole de Dieu dit, elle s'en alla
et elle s'égara dans le désert de Beersheba. Alors qui est Agar? Qui est Abraham? Abraham, le père des croyants, il a eu un enfant avec Agar, Ismaël. Et cet enfant et cette femme qui étaient là, qui se réjouissaient d'avoir eu cet enfant, étaient regardés d'un mauvais œil par Sarah, qui était l'épouse d'Abraham. Et Sarah est allée voir son mari et a dit, écoute, tu la fiches dehors parce qu'elle commence à m'énerver, à faire sauter son enfant sur ses genoux, et tu la fiches dehors. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Il a pris du pain, il a pris de l'eau, et il l'a envoyé. Et la Bible nous dit qu'elle s'égara dans le désert de Beersheba. Que signifie ce désert pour chacun d'entre nous, pour nous les croyants? Nous lisons ce passage-là, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous, chrétiens ou pas, du 21e siècle? Aujourd'hui, le 9 juin 2024. Agar était la servante donc de Sarah, elle a enfanté cet enfant, et Agar recevait la révélation de Dieu par l'intermédiaire d'Abraham. Abraham était le pasteur de la maison, et c'est Abraham qui recevait les instructions de Dieu, et Abraham, ces instructions-là, il les donnait à sa famille. Et c'est souvent le cas de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont une révélation de Dieu simplement, et je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais simplement par l'intermédiaire du pasteur. Le pasteur prêche, et bien sûr, cette parole vient bénir nos vies, vient nous encourager, vient nous renouveler, et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu désire simplement. Dieu désire que vous puissiez avoir, chacun d'entre vous, et moi également, une révélation directe de sa part. Et c'est ce que nous voyons ici dans ce passage-là, où Abraham, lui qui est appelé à conduire sa famille au pays de Canaan, à la terre promise, mais Agar doit faire maintenant sa propre expérience. Elle doit rencontrer son Dieu, ce propre Dieu-là. Et les prédicateurs prêchent, les évangélistes prêchent, les pasteurs prêchent, les apôtres prêchent, les prophètes prêchent, les enseignants prêchent. Et on bénéficie de tout l'enseignement qui est donné par ces hommes et ces femmes de Dieu. Mais Agar doit expérimenter, comme nous-mêmes, chacun d'entre nous, devons expérimenter la réalité de Dieu, que nous puissions le connaître personnellement. Il n'y a qu'un amen et c'est déjà pas mal. Mais on va progresser. Donc quand Agar est partie dans le désert de Beersheba, elle n'avait quoi? La Bible nous dit qu'une outre et un bout de pain. Qu'est-ce que ça représente? L'outre et le petit bout de pain. Eh bien, ça représente souvent les réserves naturelles que nous avons à notre disposition, eh bien, pour traverser tous ces déserts-là et pour aller dans cette maturité en Christ. C'est ce que représente l'outre et le morceau de pain. L'outre représente souvent nos propres ressources. Oui, mais moi j'ai mon intelligence, moi j'ai mes capacités, moi j'ai mes propres forces. Et je vais y arriver par moi-même et je vais arriver de sortir de ce monde et par mes propres forces, je vais faire en sorte de devenir quelqu'un de meilleur. L'outre que tu as à ta disposition, le peu de pain, tes propres forces, ton intellect, va te permettre de parcourir seulement que quelques kilomètres. Mais j'aimerais vous rappeler que la vie chrétienne, la vie tout court, n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et cette outre, ce bout de pain, ne te permettra de simplement, je dirais, faire que quelques kilomètres, mais pas arriver à pleine maturité. Et donc, l'eau et le pain que nous avons nous donnent la force pour quelques kilomètres. Et pourquoi nos ressources naturelles? Eh bien, notre zèle, même des fois, parfois pour Dieu, s'épuise et s'étiole. Eh bien, parce qu'il nous faut constamment compter et rencontrer celui qui est la véritable source. Nous avons besoin. Pourquoi dimanche après dimanche, nous sommes là dans la présence de Dieu? Parce que nous avons besoin, ensemble, d'une manière communautaire, mais aussi d'une manière individuelle. Et on nous encourage aussi à prier d'une manière individuelle et à recevoir la présence de Dieu, la parole de Dieu d'une manière individuelle, parce que nous avons besoin de rencontrer celui qui est la source. Nous avons simplement une petite outre, mais pas la source. Et nous avons besoin de cette source. Et il existe un puits. Il existe un puits que Dieu veut ouvrir à tes yeux. Et peut-être que ce matin, tu ne le vois pas, ce puits. Il existe un puits. Et ce puits, c'est le même puits, pour ceux qui connaissent la parole, qui ont l'habitude de la lire, c'est le même puits, vous savez, quand Jésus a rencontré la Samaritaine au bord du puits. Et à un moment donné, il y a tout un dialogue entre la Samaritaine et Jésus.
Et Jésus va lui parler tantôt de l'eau du puits, mais tantôt de l'eau de là-haut. Et quand vous lisez le texte, vous dites, mais attends, un coup il lui parle de l'eau du puits, un coup il lui parle de l'eau de là-haut. Mais en fin de compte, il voulait amener la Samaritaine à réaliser qu'elle n'avait pas simplement, lui-même qui avait soif et qui était épuisé, la Bible nous dit qu'il était complètement épuisé, Jésus, il avait soif. Mais il a dit, mais moi, si je te donne de l'eau, tu n'auras jamais soif. Et Jésus n'était pas en train de lui parler de ce puits physique qui a été creusé par le patriarche Jacob. Jacob qui veut dire trompeur. Mais la Samaritaine avait besoin de l'eau, de cette présence de Dieu qui vient du ciel. Et aujourd'hui, nous avons besoin de découvrir ce puits pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, Dieu va permettre que tu ailles dans le désert, Midbar, et Dieu te parlera. Parce que Dieu veut ouvrir un puits à tes yeux. Et ce puits, peut-être que ce matin, tu ne le vois pas. Il est invisible, mais Dieu te l'ouvre. Et c'est ce qu'il va faire avec Agar. Genèse 21, la diapo suivante. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, pas très loin, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et la Bible nous dit, et elle a pleuré. Agar ici voit partir, le texte nous dit, voit partir la vie de son enfant et elle ne peut rien faire. Elle n'a plus d'eau, elle n'a plus de pain, son enfant est en train de mourir, ses forces naturelles sont complètement épuisées. C'est ça le désert de Beersheba. Et parfois Dieu va permettre que tes forces soient complètement épuisées pour que tu puisses enfin te tourner vers lui et lui faire confiance. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu a réservé pour toi un puits dans lequel tu vas pouvoir t'abreuver. Si vous n'avez pas encore rencontré Dieu aujourd'hui, si aujourd'hui vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes encore en train de marcher avec votre petite outre et votre petit bout de pain et encore ces choses-là ne sont pas encore épuisées. Mais je vous le dis, je vous le prophétise, bientôt elles vont s'épuiser. Bientôt elles vont s'épuiser. Et c'est pour ça que nous vous encourageons à découvrir le Dieu du ciel. Et comme nous l'a dit tout à l'heure Emmanuel, il n'en avait rien à faire avec de la religion. Lui, ce qu'il voulait, c'était rencontrer le Dieu vivant. Et c'est ce que nous voulons que vous puissiez également rencontrer au milieu de nous à travers également l'enseignement de la parole de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils sont comme Job. Waouh, Job, un homme extraordinaire dans la parole de Dieu. Job était, juste quelques mots sur Job, Job était prospère, Job était béni, Job craignait Dieu, Job se sanctifiait chaque jour. Vous voyez, un chrétien, waouh, hors pair. Tout son entourage le vantait. Des gars comme ça, on en voudrait plein l'église. Il avait des ressources, il avait des enfants, nous dit la Bible, il avait de l'argent. Il était en plus en bonne santé. C'était un modèle de chrétien pleinement béni. Mais, il y a un mais. Mais Job ne connaissait pas Dieu personnellement. Ce Dieu qui vient se révéler à lui dans les moments de difficulté. Il avait entendu, la Bible nous dit parler de Dieu, il faisait tout pour obéir à Dieu. Mais Job, c'est pas moi qui le dis, c'est Job qui dira de lui-même, je lis, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Et là, maintenant, il a vu qui était le Dieu qui va pourvoir à ses besoins quand tout se casse la figure autour de lui. Vous savez, bien souvent, notre source de la joie, notre source de joie, tout à l'heure, quelqu'un disait que les chrétiens ne mentent jamais, sauf que lorsqu'ils chantent. Parfois, on proclame des paroles le dimanche matin et finit le culte, on retourne à la maison, la vie courante est là et brrr, comment on appelle ça, notre morale est dans les chaussettes. La source de la joie, bien-aimé, ce n'est pas les circonstances de la vie. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas bien, que tu es en bonne santé, tu ne payes pas beaucoup d'impôts, tu gagnes à... Bon, bref. Mais ça va venir. On a fait les déclarations il n'y a pas longtemps. Hein. Et tu te dis, la voiture, elle marche bien, elle n'est pas cassée. Nous, mercredi, on m'a appelé, j'étais chez mon papa, j'étais en train de le garder. On m'a dit, Mario, on a été vandalisé dans le garage, ils ont cassé, ils vont en vandaliser plus de 8-10 bagnoles.
Oh putain, c'est pas possible. Ils sont rentrés dans notre garage, ils ont pété les vitres, ils ont tout ouvert. Bien aimé, c'est quoi la source de notre joie? C'est nos biens matériels? C'est parce qu'on est content, on est en bonne santé. Et je ne suis pas naïf. Je sais très bien qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui souffrent dans leur corps. Et je ne veux pas minimiser ces choses-là. Dieu a compassion de nous. Et Dieu veut nous guérir. Et Dieu est un Dieu qui guérit, on le verra plus tard. Mais la source de notre joie, c'est Dieu. La source de notre joie, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ. Et la source de notre joie, la Bible nous dit que c'est aussi le Saint-Esprit. Amen. C'est lui la source. C'est lui le puits. Agar était complètement épuisée dans le désert de Beersheba. Elle va élever la voix. La seule chose qui lui reste, c'est sa voix pour pleurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer? De vous retrouver comme Agar, comme ça? Vous avez l'impression que tout s'étiole, tout tombe. Et vous savez, quand quelqu'un se noie physiquement, vous savez ce qu'il fait? Il essaye de s'accrocher à n'importe quoi. Et nous, en tant qu'être humain, lorsqu'on se noie dans la vie, on essaye de s'accrocher à n'importe quoi. La première doctrine qui arrive, le premier marabout qui passe, la première donneuse de bonne aventure, le premier horoscope, et on s'accroche, on essaie de s'accrocher à n'importe quoi, et en s'accrochant à n'importe quoi, parfois c'est ces choses-là qui nous font couler davantage. Il y a une bouée que le Seigneur veut t'envoyer ce matin. Ne t'accroche pas à n'importe quoi. Et j'aimerais peut-être te poser la question, à quoi es-tu réellement accroché ce matin? Et si tu ne connais pas le Seigneur est réel. Ce n'est pas quelqu'un qui est perché dans les étoiles. Dieu est réel. Nous l'avons dit, Dieu est amour. Il s'est incarné dans un homme. Il est venu sur terre sous la forme corporelle d'un homme qui s'appelle Jésus. Cet amour a été manifesté en Jésus. La parole de Dieu est sortie du ciel. Elle est venue nous rejoindre pleine de grâce. Et c'est cette parole-là que nous avons besoin, qui vient nous ouvrir les puits dont nous avons besoin pour nous abreuver. Au verset 17, la Bible nous dit, Dieu entendit. Écoutez bien, regardez ce détail-là. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela Agar. Mais pourtant, tout à l'heure, on a dit que Agar était là, elle pleurait. Elle n'a pas entendu Dieu n'a pas entendu la voix de Agar. J'aimerais te dire, Dieu entend la voix de ce qui te fait mal. Dieu entend la voix de ton souci, de ton problème, de ta peine, de ton chagrin. Et là, c'était l'enfant qui était là en train de mourir. Dieu dit, il entendit la voix de l'enfant. Mais Dieu ne s'est pas adressé à l'enfant. Dieu s'est adressé à Agar. J'aimerais vous dire une chose. C'est la première fois de sa vie, en tout cas, c'est ce que nous révèle la parole, que Agar entend la voix de Dieu. Avant, la voix elle était entendue par Abraham. D'accord? La voix de Dieu était entendue par Abraham et Abraham l'a communiquée à Agar. On est d'accord? Mais là, maintenant, Agar est en 5G. Là. Elle est en 5G. Elle reçoit directement la parole de Dieu pour elle. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour toi, veut pour moi. C'est ce que Dieu veut pour ta famille. Dieu veut te parler individuellement. Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu veut t'ouvrir un puits. Et c'est la première fois que là, Agar entend la voix de Dieu. Midbar, désert. Dieu parle, bien-aimé. Auparavant, elle entendait la voix d'Abraham. Et il se peut que vous ayez entendu souvent la voix de vos pasteurs Abraham, des prophètes Abraham, tous ces gens-là. Mais avez-vous entendu personnellement la voix de Dieu qui te dit, qu'as-tu mon fils? Qu'as-tu ma fille? Cette voix douce qui vient te rejoindre là où toi tu es en train de souffrir. Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler. Vous savez, dans cette situation-là, Agar, elle a eu peur. Mais la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et dans la parole de Dieu, il y a je ne sais pas combien de fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et au verset 19, il est dit que Dieu ouvrit maintenant les yeux de Agar, et Agar vit quoi? Elle va voir un puits. Alors qu'il était là, le puits, mais Dieu va lui ouvrir les yeux. Et tant que nous aurons bien sûr nos propres ressources naturelles, tant que nous aurons notre propre force personnelle, tu n'auras pas besoin de Dieu. Je n'aurai pas besoin de Dieu. Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Tout roule, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais tant que tu seras sur tes forces naturelles,
effectivement, tu n'auras pas besoin de Dieu. Le puits était là et Agar allait mourir. Mais quand Dieu lui ouvrit les yeux, c'était un puits intarissable, qui n'était pas fait de main d'homme. Ça, c'est pas fait de main d'homme. Le puits est là alors que tes forces naturelles sont épuisées. Le deuxième désert, j'avance. Vous avez compris que Dieu veut parler à chacun d'entre nous et veut ouvrir des puits et Dieu veut répondre à la voix qui crie. Et cette voix-là, c'est la voix de ton problème, de ton souci, de ce qui te fait du mal. Le deuxième désert, on le trouve dans Exode 15, versets 22 à 26. C'est le désert de Chour. Particulièrement au verset 22, on va focaliser sur le verset 22. Qu'en est-il du désert de Chour après? Alors on va dire, Moïse fit partir d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Vous voyez, c'est pas un hasard qu'ils ont pris le désert de Chour. Et après, la Bible nous dit, après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent encore point d'eau, encore une histoire d'eau. Et ils arrivèrent ici, dans ce désert, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé, eh bien, Mara. Le désert de Chour, c'est le désert où il y a de l'amertume. Vous allez rencontrer, tôt ou tard, peut-être que c'est le cas aujourd'hui, vous allez rencontrer l'eau de Mara. Dans votre vie, dans ma vie, que ce soit dans l'église ou ailleurs, au boulot, dans vos familles respectives, vous allez, ou à quand je dis votre famille, avec votre conjoint, bref, vous allez rencontrer les eaux de Mara. Et lorsque les Israélites ont porté l'eau à leur bouche, la Bible nous dit, l'eau était amère. Elle n'était pas buvable. Que va faire Dieu au désert des eaux de Mara? Parce que Dieu te conduit dans le désert de Chour, mais ce n'est pas pour te faire boire de l'eau qui est dégueulasse. Parce que Dieu veut, derrière, manifester sa gloire et sa puissance. Alors, que va faire Dieu au désert de Mara alors que l'amertume remplit ton cœur? Alors que les conflits familiaux avec les collègues de boulot, même, ou parfois dans l'église, j'ose le dire, vous n'avez pas ce problème-là. Moi, je vous donne l'actualité de ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, il y a de l'amertume parfois. Vous, non, vous êtes exempt de ça, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ailleurs, peut-être que ça peut vous arriver, mais ailleurs, oui. Que va faire Dieu alors que ton cœur est rempli d'amertume à cause peut-être de personnes qui vous ont trahi, abandonné, maltraité, diffamé, dit des mensonges sur vous. Il y a toutes sortes de paroles méchantes, de haine. Nous, à l'église, pendant la période de Covid, 80 personnes sont parties. Waouh, ça nous a fait un choc. On a essayé de rattraper les morceaux, ça a été compliqué. Oui, je vous parle de choses qu'on a vécues. Je ne suis pas en train de dire, tiens, j'essaye de... Non, je vous parle de choses que moi-même j'ai vécues. Parce que je suis passé par les eaux de Mara. Bien-aimés, il vous faut compter personnellement sur Dieu. Dieu va dire à Moïse quelque chose. Parce que Dieu parle dans le désert. Midbar, n'oubliez pas ça. Dieu a dit à Moïse, qui bien sûr lui-même avait prié, qui avait demandé à Dieu, la prière est importante, de couper un morceau de bois et de le jeter dans l'eau afin que cette eau devienne une source d'eau douce. Quoi, de l'eau douce. Exode 15, verset 25. Je vous passe le verset, je vous donne simplement la référence. C'est simplement que dans votre amertume, qu'est-ce qui va se passer? Dans mon amertume, dans votre amertume, dans vos eaux de Mara, bien-aimés, la parole de Dieu est claire avec nous. Il n'y a qu'un seul bois, un seul bois qui peut vous guérir, c'est le bois de la croix du Calvaire. C'est le seul bois. Ce n'est pas ni le peuplier, ni le platane, ni le chêne. Ce bois-là, c'est une symbolique de l'œuvre de Christ à la croix qui vient te libérer, qui vient libérer ton cœur de toute amertume. La croix, bien-aimé, est comme une éponge qui vient absorber en toi toute cette amertume. Et le bois que Moïse a jeté dans cette eau, c'est une symbolique. C'est déjà le bois de la croix de Jésus, qui est là, dans ton désert, qui vient te parler et qui vient te dire, je suis là pour enlever ton amertume. Avez-vous rencontré Christ à la croix? Et je sais à qui je parle. Je parle à des chrétiens convaincus depuis des années. Mais j'ose
poser la question à chacun d'entre nous, avez-vous rencontré réellement Christ à la croix? Ce cœur à cœur avec Christ qui, à un moment donné, lui-même a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Et pourtant, Christ a été trahi, Christ a été bafoué. On lui a craché dessus, on lui a tiré la barbe, on lui a mis des épines des épines dans la tête, on l'a cloué, on lui a fait, on a dit de lui toutes sortes de mensonges. Il aurait pu être dans l'amertume. On pourrait dire que ça aurait pu être légitime. Mais Christ à la croix a décidé de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont crucifié l'amour. Ce véritable amour. Et cet amour que l'Église a besoin de retrouver. Frères et sœurs, n'oublions pas ce que l'ange dit à l'Église dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi. Oui, je connais plein de choses que tu fais, de bonnes choses. Et je vois que vous avez une Église vraiment vivante. Et je ne dis pas que, que l'ange vous dit ça à l'Église, à votre Église à vous. Mais en tout cas, elle l'a dit à l'Église dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Cet amour que nous devons à Dieu, cet amour, ce premier amour. Si vous y a un premier amour, bien aimé, il y a sûrement derrière un deuxième amour. Et ce deuxième amour-là, c'est aimer ton prochain. Si toi déjà, tu as du mal, parce que ton amertume remplit tellement ton cœur, que tu as du mal avec Dieu, comment tu vas pouvoir aimer ton prochain? Au désert de Chour, qu'est-ce qui s'est passé? 15, verset 26. Est-ce qu'il y a la diapo qui peut venir? Juste le verset 26? Non, juste avant. Je vais lire. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, c'est Dieu qui parle, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, il y a beaucoup de conditions, hein, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et on peut le lire ensemble. Car je suis l'Éternel qui quoi? Qui te? Waouh! Dans le désert de Chour, dans les déserts où il y a les eaux amères, Dieu vient et il te dit, je suis le Dieu qui te guérit. Dieu veut te guérir, Dieu veut me guérir de l'amertume, mais Dieu veut me guérir de toutes sortes de pathologies à l'intérieur de mon cœur, mais aussi dans mon corps. Parce que Dieu guérit à l'intérieur. Tout à l'heure, Manu nous disait que les psychologues nous disaient d'aller dans les forêts, ça m'a bien fait rire ça, et de crier un bon coup. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Mais viens à l'église avec tes frères et sœurs. Le psaume 133, c'est ça, hein, dans la présence, dans la communion fraternelle, c'est là où Dieu agit, Dieu bénit, il envoie sa bénédiction. Et viens, effectivement, avec ton frère et ta sœur, viens crier à Dieu, viens louer Dieu, viens le remercier. Waouh! Mais c'est puissant. Il faut pouvoir le mettre aussi en pratique. Au désert de Beersheba, frères et sœurs, ce n'est pas Abraham qui est venu parler à Agar, c'est Dieu qui est venu parler à Agar. Amen. Au désert de Chour, ce n'est pas Moïse qui est venu parler au peuple, c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu vas faire ça. Et on a besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et c'est là où tu vas t'apercevoir que Dieu, ce n'est pas de la blague, quand il va commencer à venir te parler. Tout à l'heure, Manu disait, ouais, on est un petit peu bizarre ici. Là. Ouais, mais quand Dieu est venu te parler, tu te dis, waouh, je sais que Dieu est vivant. Ce n'est pas simplement une idéologie, c'est une vérité. C'est Dieu qui est venu dire à Moïse, il n'y a qu'un seul bois pour rendre les eaux amères en eau douce. Et ce bois, nous le savons, bien aimé, c'est la croix du calvaire. Est-ce que nous avons expérimenté ce Dieu qui guérit de l'amertume? Réellement? Réellement? Comment voulez-vous avoir les fruits de l'esprit si dans ton cœur, il y a toutes ces choses-là qui viennent t'étouffer? Tu viens le dimanche matin, tu essaies tant bien que mal de lever les mains en disant oh, je te donne mon cœur. Ah, il est lourd hein, ce matin. Il ne m'appartient plus, mais je garde toutes sortes de choses au fond de mon être. Frères et sœurs, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Troisième désert, Exode 16, verset 1. On avance, il y en a 28. Non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est pour savoir si vous suivez un petit peu. La liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez trouver d'autres déserts dans la parole de Dieu que je ne vais pas parler, mais vous pourrez en trouver d'autres qui pourra aussi vous faire du bien. Exode 16, verset 1, c'est le désert de Sin. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors, je dirais que la durée de la traversée du désert, va dépendre de toi. Ne dépend pas de nous. Elle dépend de quoi? Elle dépend pas de Dieu, elle dépend de nous. Le Seigneur, lorsqu'il a envoyé, il a fait sortir son peuple d'Égypte et il les a mis devant la mer Rouge pour aller au pays de Canaan, la traversée du désert, les théologiens disent qu'ils pouvaient le faire en quelques semaines. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le nombre? J'ai même pas eu le temps de finir ma question. Ça, c'est une question pour un champion. Il vous a déjà tous donné la bonne réponse. 40 ans! Waouh! Alors qu'ils auraient pu traverser le désert en quelques semaines. La durée de la traversée du désert dépend de ton cœur, de mon écoute à la parole de Dieu, de mon obéissance à Dieu. Donc si tu es dans un désert aujourd'hui, arrête d'en vouloir au pasteur, à la femme du pasteur, aux enfants du pasteur et à toute la famille. Regarde ton cœur, mon frère, ma soeur. Et je le dis pour chacun d'entre nous. Je le dis même pour moi-même qui suis même pasteur. Je vais arrêter de dire, ouais, mais c'est la faute des membres. J'avance, ma soeur. Ma soeur vient d'Afrique. Amen, amen. Parce que j'ai entendu ça aussi en Afrique. Avance. Vous inquiétez pas, je vais pas reculer, je vais avancer. Je me sens libre avec vous. Merci Manu pour cette confiance que tu m'accordes aussi pour prêcher. J'avance. Avance. Frères et sœurs, certains sont restés dans le désert de Beersheba. Et j'ose le dire. Et ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Et Dieu désire tellement te parler. Dieu désire te parler. D'autres sont arrivés au désert de Chour. Ils n'ont pas voulu aller au-delà du désert de Chour. Ils sont restés dans quoi? Dans leur amertume. Église de Jésus, ne reste pas dans cette amertume. Ils n'ont pas voulu pardonner à ceux qui leur avaient fait du mal. Leur expérience s'arrête au désert de Chour. Et ils croient que Dieu, voilà, c'est ça, c'est l'amertume. Ah, c'est mon lot de souffrance. Je souffre pour toi, Seigneur. Non! Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. Nous avons besoin que Dieu vienne guérir notre amertume. Exode 16, verset 1. La Bible nous dit que le désert de Sin se situe entre Élim et le Sinaï. C'est le désert ici, maintenant on va voir la signification, où brusquement, après d'être devenu chrétien, c'est pour nous maintenant. Ah, je reviens à la parole qu'a dit tout à l'heure Manu, dans la scène. C'est maintenant pour nous le dépouillement des choses futiles, des choses, je dirais même matérielles. Dieu veut t'émonder. Tu sais pourquoi Dieu veut t'émonder? Parce qu'il veut que tu portes plus de fruits. Et tu sais pourquoi Dieu veut que tu portes plus de fruits? Ah, ben c'est parce qu'il faut que je sois reconnu dans mon ministère. Ah, enfin, les gens vont me reconnaître dans mon ministère. Non! La Bible dit qu'il t'émonde pour que tu puisses porter plus de fruits. Tu sais pourquoi? Pour que lui soit glorifié. Vous voulez que Dieu soit glorifié? Mon frère, ma soeur, alors Dieu va t'amener dans le désert, à Midbar. Et il va t'amener particulièrement dans le désert de Sin. Et souvent, les chrétiens ont envie de retourner en Égypte. Combien de fois, à un moment donné, dans les entretiens pastoraux, les personnes veulent retourner en arrière. Oui, mais avant, moi j'avais ça, j'avais telle situation. Je pouvais faire toutes sortes de compromis. Je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Ah, avant, j'étais béni, j'avais beaucoup d'argent, j'avais ci. Mais Dieu, du moment donné qu'ils ont accepté de... J'ai vu, hein, vous aviez une séance pour les baptêmes. Ils ont simplement accepté, aller voir le pasteur, de dire, je veux me faire baptiser. J'ai eu un entretien de baptême, là, c'était quand? Vendredi à 14h. Une dame vient me voir. Je fais l'entretien avec elle. Et je lui dis, vous savez, le jour où vous allez décider vraiment de tout abandonner pour Christ, non, je rigole parce que c'est nerveux. Je lui dis, c'est là où les problèmes vont commencer. Elle m'a dit, oui, je sais. Ah, mais je sais. Je dis, parce que vous allez changer de royaume. Vous allez sortir, et je lui ai pris cet exemple-là, d'Égypte, donc des ténèbres, pour aller dans l'admirable lumière. Et le diable, lui, il fera tout pour te ramener en arrière.
Et il va t'amener dans le désert de Sin pour te dépouiller, pour que tu ne puisses pas retourner en arrière. Parce que Dieu, on a dit que Dieu était quoi? Dieu était amour. Et il sait qu'en Égypte, tu seras sous l'esclavage du péché, sous les coups. Et chacun de nous est esclave de ce qui triomphe de lui. Et il y a beaucoup de choses qui viennent triompher en nous, avec toutes sortes d'accoutumances, mais Dieu vient couper des choses inutiles dans ta vie pour que tu puisses porter du fruit. Et depuis qu'ils sont devenus chrétiens, les personnes disent, mais depuis que je suis devenu chrétien, il y a toutes sortes de problèmes qui surgissent. Mais c'est normal. Au désert de Sin, et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font, les personnes? Eh bien, on va commencer à murmurer. Et tatati, et patata, et nanani, et nanana, et on murmure, et les murmures commencent à remplir nos cœurs. Non mais, je parle à des personnes convaincues ou que il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Et les murmures commencent à arriver. Et au désert de Sin, Satan ne manquera pas de te faire remarquer, de me faire remarquer tout ce que tu as perdu. Il dit, mais regarde, mais quel abruti que tu es. Mais regarde derrière toi. Regarde tout ce que tu as perdu. Et là, peut-être les murmures, les murmures, les murmures. Au désert de Sin, Dieu a répondu, bien-aimé, aux besoins de son peuple. Et nous voyons maintenant dans le verset suivant, au verset 4. Oui, j'avais marqué 4, mais bon, non, mais c'est bien. Oui, c'est ça, verset 4. C'est bien. Je regarde mes notes pour voir si je ne suis pas dans le bon... Ouais. Au désert de Sin, Dieu a répondu aux besoins de son peuple. Nous allons lire. Il a envoyé quoi? La Bible nous dit qu'il a fait pleuvoir du pain du ciel pour tout son peuple. Ils étaient en train de se dire, mais nous, en Égypte, on avait des concombres, on avait ci, on avait des pots de viande. Attends, mais tu rêves ou quoi? Mais tu étais en esclavage. Ils te donnaient pas de la nourriture, ils te fouettaient et tu es en train de fabuler en disant, tu avais des concombres, de la viande, mais ça va ou bien dans ta tête? Et Dieu, dans son amour, il a fait quoi? Il a fait tomber du ciel la manne. La manne, il disait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire manne. C'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est du pain du ciel. Moi, ça me rappelle un verset que Jésus va nous dire dans... Je n'ai pas marqué le verset, il ne faut pas le chercher. Hein. Dans Matthieu 6, verset 26, il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Regardez. Non mais franchement, il prend une image tellement enfantine, tu te dis, mais il nous prend pour quoi le Seigneur? Eh bien, il nous prend pour des brebis. Brebis, ça n'a pas fait que bac plus 12. Hein. Il dit, mais regarde. Faut pas rire comme ça, ma soeur, parce qu'après, du coup, je vais rire aussi. Parce que moi, je n'ai pas fait que bac plus 12. Hein. Mais regarde les oiseaux du ciel. Tu les vois bosser, toi? Ils sèment? Ils récoltent quelque chose? Non. Et pourtant, Dieu va leur donner à manger ce dont ils ont besoin chaque jour. Pourquoi tu murmures? Tu dis, mais de quoi vais-je? Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, cette semaine? Mais pasteur, tu ne connais pas mon salaire. Tu ne connais pas ma famille, tu ne sais même pas dans quelle galère je suis. Et je vais être très respectueux par rapport à cela. Je ne suis pas naïf. Et je sais très bien qu'en France, tout a augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté. Et on est dans une cocotte minute. Hein, une marmite, pas possible. Hein. Là, on doit aller voter aujourd'hui. Mais parfois, je disais tout à l'heure à un frère, ouais, il faudrait prendre ça de lui, ou ça de là, et puis arriver à faire un truc pour dire, bah ça serait pas trop mal. Mais c'est pas parce que tu votes pour quelqu'un que tu votes pour tout son programme, parce qu'il y a des choses que moi je suis pas d'accord chez chacun. Et on voit notre pouvoir d'achat qui diminue, et tu te dis, mais c'est facile toi, pasteur, peut-être que tu es bien logé, que tu manges bien, et ça se voit que tu es en bon point. Non, mais je vois ce que vous pouvez dire. Non, mais Manu m'a amené aussi en Afrique aussi, c'est un peu de sa faute, hein. C'est tellement bon là-bas, la nourriture. Mais Dieu nous dit à chacun d'entre nous, regarde les oiseaux du ciel. Et ça, c'est la foi. Dieu va te conduire dans le désert de Sin pour te dire, moi, je suis capable de te donner de la nourriture dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Et tu sais ce qu'il va dire? Alors, on va lire le Exode 16, verset 4. Moi, je veux qu'on lise ça. C'est Exode 16, verset 5? Hein? C'est ça? Bon.
Il envoya la manne pour les nourrir. Au désert de Sin, Dieu va se révéler comme Jéhovah Jireh. Il dit, il va pourvoir à tous vos besoins. Je suis l'Éternel qui pourvoira à tous tes besoins. Bien-aimés, dans le désert de Sin, nous avons besoin de reconnaître qui est réellement Dieu. Ce Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ça veut dire Dieu qui pourvoit. Et Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Il ne va pas répondre à nos prières, à nos caprices. Il va répondre à nos prières, à nos besoins, réellement nos besoins. Pas à nos caprices. Dieu ne répond pas à nos caprices. Dieu répond à nos besoins. Et je peux vous assurer que Dieu ne vous délaissera pas. Vous savez pourquoi je peux vous l'affirmer aussi fermement ce matin? Parce que Dieu ne m'a jamais délaissé. 4e désert. L'avant-dernier. Ils vont dire, ouf, ça veut dire qu'il y en a un 5e et après c'est fini. Eh oui, je suis obligé de dire que c'est l'avant-dernier. Le 4e désert, c'est le désert, on le trouve dans Exode 19, versets 1 à 6. C'est le désert de Sinaï. Le 3e mois, après leur sortie toujours du pays d'Égypte, on sort de ce monde corrompu pour aller à Canaan, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Dieu, dans ce désert-là, va révéler aux Israélites, donc à ses enfants, dans le désert du Sinaï, pourquoi il l'a sauvé. Pourquoi Dieu a sauvé ce peuple-là de l'esclavage et pourquoi il l'a fait sortir au pays d'Égypte. Et nous pourrons le lire dans la diapo suivante. Regardez ce qu'il est dit au verset 6. Vous serez pour moi, et vous pouvez vous approprier cette parole pour chacun d'entre vous. Ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui veulent appartenir à Christ, Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que Dieu dira aux enfants d'Israël. Tu vas dire, mais ça veut dire quoi ça? C'est du charabia, pasteur. C'est quoi un royaume de sacrificateurs? La parole de Dieu dit que Dieu veut faire de nous, de chacun d'entre nous, des sacrificateurs. Le rôle d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament, son rôle, le souverain sacrificateur, c'était de rentrer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Tout le peuple ne faisait pas ça. C'était réservé à un seul homme. Il fallait en plus qu'il ait tout un costard avec tout plein de pierres sur le pectoral et tout, quoi. C'était un habit somptueux. Mais il avait autour de sa cheville, d'abord autour de sa cheville, il avait une corde, et en bas de sa robe, il avait des clochettes. Tu te dis, mais c'est quoi cet accoutrement? Quand vous marchez avec une robe avec des clochettes, ça fait quoi? Gling, 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 hein, comme un peu les brebis, là, quand ils font le... Comment on appelle ça? Ils changent. La transhumance. Gling, 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 gling. Alors, les grosses cloches comme ça. Et pourquoi il avait autour de la cheville la corde? Là, je parle peut-être à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire que les personnes qui étaient de l'autre côté du voile, parce qu'il y avait le lieu très saint, où un seul homme devait venir avec le sacrifice, et ce sacrifice, après, c'est Jésus qui est venu l'amener, le sacrifice parfait, à la croix. Il y avait le lieu saint et le parvis. Ben, les gars, ils étaient loin, ils avaient la corde. S'ils n'entendaient plus les clochettes, ça voulait dire que le sacrifice pour les péchés n'avait pas été agréé. Pouah, le gars, il a été grillé. Et tu me dis, tout à l'heure, tu dis que Dieu est un Dieu d'amour? Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, Dieu ne plaisante pas avec le péché. Parce qu'il sait très bien que le péché va te couper du ciel. Dans le ciel, il n'y a rien d'impur. Nous étions tous condamnés. Mais Christ est venu par le bas pour nous monter vers le haut. Il est venu par le bas, comme une faible plante, comme un homme. Il est venu comme un homme pour nous monter vers le haut. Et lui, il a apporté le sacrifice parfait. Bien-aimés, au désert de Sin, Dieu va montrer à Dieu va montrer à chacun d'entre nous quel genre de sacrificateur tu es dans l'Église. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton job? Allez, j'ose prendre un terme biblique. C'est quoi ton ministère? C'est quoi ton service? Ah, moi, tu sais, je suis appelé à venir ici, à chauffer une chaise chaque dimanche matin, et c'est bien comme ça. Tu t'enfonces le doigt là dans l'œil jusqu'au coude. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne nous a pas simplement créé pour venir s'asseoir et rien faire. Il y a eu
toutes sortes de demandes de bénévoles, il y a toutes sortes de ministères dans cette église, que ce soit au Congo, aux extrémités de la terre, mais ici pour nourrir les pauvres, pour faire du bien à ceux qui sont autour de vous. Il y a toutes sortes de choses. Dieu, dans le désert de Sinaï, va te parler et va te dire à quoi il t'appelle. Tu as appelé vraiment à quoi? Pas de l'autoproclamation, de dire « Ah ouais, mais moi je suis le plus grand des prophètes ». Attends, est-ce que les autres ont reconnu ça en toi d'abord déjà? Là, je ne suis pas en train de parler d'autoproclamation. Je suis en train de parler de ce que Dieu réellement t'a parlé. Réellement. Et pour nous, Dieu va nous révéler, ici au désert de Sinaï, c'est quoi mon appel? À quoi réellement je suis appelé? Je ne veux pas prendre la place d'un autre, autrement je vais perturber quelque part la marche normale de l'Église. Moi, j'ai fait ce coup-là en Afrique. Hein. Je peux, Christelle? Non, parce que c'est pas moi, donc... Tu te rappelles que je m'assois sur le fauteuil? Oui. On va prendre un temps de louange ensemble. Non mais moi, Manu, tu comprends, je suis un grand pianiste. J'ai reçu du Seigneur que je devais être un grand conducteur de louange et que le piano, c'était vraiment toute ma vie. Et Manu qui me répond, bah dis donc, il n'y a que toi qui le crois. Hein. Frères et sœurs, si je veux m'improviser pianiste alors que je ne le suis pas, si ce n'est pas mon talent, je suis en train de prendre la place de quelqu'un qui, par contre, elle, c'est son ministère. Vous comprenez? Franchement, je ne vais pas aller plus loin, c'est tout simple. Dieu va te conduire au désert de Sinaï pour te révéler à quoi il t'appelle. Et la personne qui a créé ce piano, c'est pas pour faire n'importe quoi avec, c'est pour pouvoir jouer des belles harmonies. Quelqu'un qui a créé cette chaise, c'est pas simplement pour que je vais la prendre, je vais la mettre à l'envers sur le pupitre. Non, elle est faite pour que vous puissiez vous asseoir dessus. Le Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé pour rien. Arrête de dire dans ton cœur, mais moi je sers à rien. Ça, c'est un mensonge du diable. Nous venons ici parce que nous sommes membres d'un corps. Et nous sommes membres les uns des autres. Mais si ma main, elle commence à vouloir prendre le contrôle sur mon cerveau, je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite du message. Et beaucoup de chrétiens, quelque part, ne connaissent pas leur rôle et leur fonction dans l'Église. Et il y a des batailles, et il y a des batailles, il y a des batailles. Alors Dieu va t'amener dans le désert de Sinaï. C'est un désert. Dieu veut te parler. Mais tu dis, hop, calme-toi, viens. Je vais te parler. Je vais prendre du temps avec toi. Sacrificateur dans la louange, dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans la visite auprès des malades, des prisonniers, vente artisanale, s'occuper des pauvres dans la ville. Il y en a des ministères. Ministère, ça veut dire service. Prédicateur de l'évangile, oui, effectivement, pourquoi pas. Si vous avez des doutes concernant votre place dans le corps de Christ, demandez à Dieu. Réellement, Dieu va se révéler. Partagez ces choses-là avec vos responsables. Je pense que j'ai ce désir. Est-ce que tu penses que toi, tu vois ces choses-là aussi se développer en moi? Et là, du coup, l'harmonie est mise en place. Et on arrête de se chamailler. Si je prends la place de quelqu'un d'autre, bien aimé, je vais déranger le corps de Christ. On ne va pas être en harmonie. Et nous avons besoin d'être en harmonie. Le dernier désert, c'est le désert que nous trouvons dans 1 Samuel. Je ne sais même pas quelle heure il est, Manu. C'est mon dernier désert. Il est 11h30. C'est mon dernier. La dernière désert. Voilà. 1 Samuel 25, verset 1. 1 Samuel 25, verset 1. On lit ensemble. Samuel mourut. Tout le monde connaît Samuel dans la Bible, grand prophète. Eh bien, il est mort. Il paraît que ça arrive à tout le monde. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais en tout cas, Samuel mourut, et tout Israël s'étant assemblé le pleura, parce qu'il était aimé, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors, c'est ça qui est intéressant, que David se leva. Oh, c'est incroyable, hein, et il va aller où? À ton avis? Eh bien, regarde, lis-le. Vas-y, lis-le.
Ah, elle a Je pas vois les lunettes. rien. Elle voit rien. Là, tu vois mieux, là. C'est un peu plus gros. Au désert de... Parents. Et voilà. Parents. C'est pas les parents, les papa-maman. Parents, vous savez ce que ça veut dire dans la Bible? Refuge. Le désert du refuge. Bah, vous pourrez aller vérifier, hein, je ne vous raconte pas des blagues, hein, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Après la mort du prophète Samuel, David a fui au désert de Paran, ce qui veut dire désert du refuge. Samuel, dans la parole de Dieu, était la sécurité de David. Mais le problème, c'est que Samuel est mort. Donc en gros, sa sécurité est partie avec. Parce qu'à chaque fois que Saül en voulait à David, Samuel se mettait entre David et Saül. Il dit, écoute, David. ah, c'est toi David? Ben maintenant tu es de Saül. Bon, il est un peu petit pour être Saül, hein, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il a la taille de David, par contre. Pas les cheveux, mais la taille. Pas les cheveux, mais la taille. Bon, je me moque pas, t'as vu, je suis pas bien non plus, bon bref. Donc moi je suis Samuel et je dis à Saül, mais écoute, t'inquiète pas, mais franchement David c'est un bon gars et tout. Et puis il commençait à le raisonner en faveur pour que David soit sorti d'affaire, d'accord? Mais là, moi je meurs, Samuel meurt. Du coup, Dieu l'envoie dans le désert de Paran pour que Dieu devienne pour David, et nous sommes tous appelés à être comme des David, ton refuge. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu veut être ton refuge. Ton refuge, c'est pas les choses dans lesquelles où tu te réfugies aujourd'hui et tu sais dans quoi tu te réfugies aujourd'hui. Et c'est parfois des choses qui ne sont pas forcément glorieuses. Mais Dieu veut que tu te refuges en lui. Dieu veut que tu trouves en lui ce refuge. Et David, dans les psaumes, il va écrire « Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi une forteresse. » Bien-aimé, pourquoi il dit ça? Pourquoi David peut dire ça? Parce qu'il est réellement allé dans le désert de Paran et il a vraiment vécu quelque chose de fort. Il a vécu un Dieu qui était pour lui un refuge. Alors que Saül était derrière lui, qui en voulait à sa vie, il a trouvé en l'Éternel un refuge. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, de trouver en l'Éternel ton refuge. Et tu peux vivre des choses difficiles dans ta famille. Tu peux vivre des choses même difficiles dans ton église. Tu peux vivre des choses difficiles avec ton mari, à ton boulot. Moi, j'ai vécu des choses difficiles dans toutes ces choses que je vous ai citées. Je ne les cite pas par hasard, parce que je veux mettre ma vie devant vous. Mais j'ai trouvé en Dieu un refuge. Seigneur, tu es pour moi un refuge. Je veux te faire confiance. C'est ça un cœur d'adorateur. David était quoi, un adorateur? Le peuple d'Israël, lorsqu'il était devant la mer Rouge, à votre avis, ils ont adoré ou ils ont murmuré? Dieu voulait faire d'eux un peuple d'adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a la capacité de faire confiance à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Et Dieu va t'amener dans le désert de Paran pour que tu apprennes à lui faire confiance. À ce qu'il soit ton refuge. Et quand bien même derrière, les Égyptiens, c'est-à-dire les démons, les puissances maléfiques sont là et en veulent à ta vie, toi tu crains rien. Tu es sur le rocher. Tu es en Christ. Père, c'est toi mon refuge. Tu es mon bouclier. Tu es ma forteresse. Tu es celui qui prend soin de moi. Et au désert de Paran, David va découvrir que Dieu est un refuge pour lui. C'est plus Samuel. Ouais, c'était son ami, c'était son pote. Et il n'y avait rien de mal à cela. Mais maintenant, c'est Christ, c'est Dieu son refuge. Et David le dira à maintes et maintes reprises dans les psaumes. Bien-aimé, je conclue avec la dernière diapo. En faisant simplement une diapo de résumé. Il y a ces 5 déserts. Je vous ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez en trouver d'autres. Mais peut-être que tu es dans un désert ou un autre. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu est amour. Il n'est pas autre chose qu'amour. Il veut simplement te parler. Désert. C'est différents déserts. Midbar. Pour chacun, Dieu parle. Pour chacun de tes déserts, Dieu va te parler. Midbar. Dans lequel tu es. Dans quel désert tu es. Si ce matin, tu te trouves dans un de ces déserts-là et que tu es en train de batailler, galérer, moi, j'aimerais simplement alors que la musique continue comme ça. C'est très bien dans cette présence de... Je ne veux pas faire du côté émotionnel.
Pas parce que des fois je verse quelques larmes, c'est parce que je parle avec mon cœur. Je parle avec des choses que j'ai vécues. Et je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je sais en qui j'ai mis ma joie. On l'a chanté tout à l'heure, hein, l'espérance. Quand je vous disais tout à l'heure que les chrétiens ne mentaient jamais sauf qu'ils chantent, lorsqu'ils chantent. Hein. Des fois on chante des choses, mais quand on arrive seul dans notre chambre, il n'y a plus personne. Seigneur, ce que je t'ai chanté ce dimanche-là, cette liste de chants qui a été faite, c'est pas simplement une liste comme ça, hein. C'est la parole de Dieu que nous allons proclamer. Hein. Père, tu es mon espérance. Ah oui, les choses sont compliquées, actuellement pour vous peut-être. Mais Seigneur, j'ai décidé de te faire confiance. Si l'un d'entre nous se trouve dans l'un de ces déserts, simplement, levez-vous là où vous êtes. Je ne vous demanderai pas de vous avancer. Levez-vous là où vous êtes. Prenez la décision de dire, Seigneur, je vais écouter ta voix. Je vais t'écouter me parler. Je vais écouter ce que tu as à me dire. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et alors qu'aujourd'hui tu es là, peut-être que tu cries comme Agar. Dieu voit la douleur de cet enfant qui est là, qui va perdre sa vie. Dieu a vu les cris de cet enfant, mais il va te parler à toi. Et il va te dire, ma fille, mon fils, qu'as-tu? Fais-moi confiance. Et alors que tu es là dans ce désert, simplement, Père, je te prie de tout mon cœur, détends ta main sur tes bien-aimés. Tu vois les difficultés par lesquelles ils peuvent passer. Seigneur, ici, avec beaucoup de respect, Seigneur, que je veux prier, parce que dans ces moments-là, tu veux te révéler. Tu es celui qui pourvoit, et peut-être que tu as des besoins financiers qui sont tellement lourds, pesants, et tu te dis, mais jusqu'à quand, Seigneur? Père, tu l'as dit, regardez les oiseaux du ciel. Tu envoies la manne. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui nous parle, tu es pour nous un refuge. Seigneur, tu es amour. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que le désert n'est pas un lieu où il n'y a rien. C'est le lieu où l'homme, la femme de Dieu rencontre la parole de Dieu et où Dieu l'aide et où Dieu te libère dans le nom de Jésus. Quel que soit le désert, qu'il soit de ta responsabilité, parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons dans le désert, qu'il soit de ta responsabilité ou pas, j'aimerais te dire qu'in fine, ça puisse porter du bon fruit jusque dans la vie éternelle. Parce que Dieu va émonder des choses inutiles pour que tu puisses porter du fruit pour sa gloire et que cette église puisse prospérer pour la gloire de Dieu. Que toi, d'une manière individuelle, tu puisses prospérer d'une manière glorieuse, que cette église puisse prospérer d'une manière financière, mais aussi d'une manière spirituelle, pour que ce quartier soit touché, pour que ce quartier puisse être touché par la grâce de Dieu, que ces gens de l'extérieur, du dehors, puissent sortir des ténèbres de l'Égypte pour aller dans Canaan. C'est notre marche à tous. Il y a plusieurs dieux dans ce monde, mais il n'y a qu'un seul éternel. Seigneur, je prie pour que tes enfants puissent trouver dans le désert une parole divine, afin qu'ils puissent ressortir forts, de la même manière que toi tu es sorti du désert fort, revêtu de la puissance de Dieu. Et lorsque tu es marché de village en village, tu as accompli beaucoup de miracles, parce que l'Esprit de Dieu t'accompagnait là où tu étais. Je bénis abondamment mes frères et sœurs, je bénis cette église dans le nom de Jésus. Merci parce que tu viens rejoindre nos cœurs, tu viens rejoindre notre quotidien, tu rejoins nos vies. Au nom de Jésus, amen.